Vous êtes-vous déjà demandé, perplexe, si vous plaisiez à une femme plus jeune que vous? Aujourd'hui, nous allons décoder ces signes d'attirance insaisissables qui passent souvent inaperçus. Parfois, ces indicateurs sont très clairs et se retrouvent dans ses actions, ses paroles et même ses interactions numériques. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de repérer ces signes et de mieux comprendre ses sentiments. Et gardez un œil sur notre conseil bonus à la fin. Il s'agit d'une astuce qui change la donne et qui relie brillamment toutes ces idées. Ce conseil vous permettra de mieux comprendre et d'affiner vos réponses à ces signes. Vous ne voudrez pas manquer ce conseil essentiel. L'augmentation de la proximité physique. Parlons de l'art de se rapprocher, littéralement. Lorsqu'une jeune femme commence à se rapprocher d'un homme plus âgé, c'est comme une danse d'indices clairs. Pourquoi le rapprochement est-il si important? Voyons cela d'un œil léger. Imaginez ceci, vous êtes à une réunion sociale et il y a cette jeune femme qui semble surgir, accidentellement, près de vous. Elle choisit peut-être le siège juste à côté du vôtre ou se tient nonchalamment plus près dans un groupe. Il ne s'agit pas seulement de partager le même air, c'est sa façon de dire « Eh, tu as attiré mon attention ». Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un jeu d'adresse. Il est important de lire ces signes avec une pincée de tact et de respect de l'espace personnel. Si elle réduit l'écart physique, c'est comme un signe silencieux d'une connexion potentielle. Alors, comment répondre? Soyez léger et amical. Ajoutez peut-être une remarque humoristique sur la salle bondée ou sur le fait que les meilleurs endroits semblent toujours être des « aimants » pour la bonne compagnie. Il s'agit de reconnaître sa présence avec un sourire, pas avec un projecteur. Après tout, les meilleures relations commencent par un rire partagé et une ambiance agréable, n'est-ce pas? 2. Engager des conversations prolongées. Entrons dans le monde des conversations. On dit qu'une bonne discussion est comme un petit voyage, mais lorsqu'une jeune femme s'engage dans des conversations prolongées avec un homme plus âgé, c'est comme un voyage en voiture avec des arrêts intéressants. Alors, pourquoi ces longues conversations sont-elles si intéressantes? Discutons amicalement. Imaginez la situation, vous discutez avec une femme plus jeune que vous, et ce qui n'était au départ qu'une petite conversation se transforme progressivement en un marathon d'histoires partagées et de fous rires. Elle ne se contente pas de répondre, elle participe activement, pose des questions et conteste peut-être même votre point de vue de manière ludique. Il ne s'agit pas simplement de passer le temps, mais de montrer qu'elle a vraiment envie de vous connaître, de connaître vos pensées, vos expériences, tout ce qu'il y a à savoir. Mais ne nous égarons pas dans la traduction. Il est important que ces conversations restent naturelles. Si elle est prête à passer son temps à discuter en profondeur avec vous, c'est comme si elle vous disait « Tu es plus intéressant que mon téléphone ». Alors, que faire? Engagez-vous en retour avec le même enthousiasme. Partagez vos histoires, mais sachez aussi écouter. Une discussion qui se transforme en un échange captivant, c'est comme trouver un trésor caché dans la mer des interactions sociales. C'est amusant, passionnant et, qui sait, cela peut nous amener à découvrir de nouveaux horizons ensemble. 3. Rire et taquinerie ludique. Plongeons maintenant dans le monde du rire et des taquineries. C'est un peu le langage secret du flirt, mais lorsqu'une jeune femme rit souvent à vos blagues et vous taquine de manière ludique, c'est comme si elle se mettait à l'écoute de votre fréquence. Alors, pourquoi ces plaisanteries amusantes sont-elles si importantes? Déballons cela avec un sourire. Imaginez que vous êtes en train de partager une histoire ou une blague et qu'elle se met à rire sincèrement, voire à vous taquiner sur votre sens de l'humour excentrique. Ce rire n'est pas seulement une marque de courtoisie, c'est sa façon de dire « J'apprécie votre compagnie et je m'amuse en votre compagnie ». Et lorsqu'elle vous taquine, ce n'est pas seulement pour se moquer, c'est sa façon de créer un moment unique et partagé entre vous deux. Mais arrêtez le combat de chatouille. Il est important de lire la pièce. Ces rires et ces taquineries doivent être légers et confortables, et non pas forcés ou inconfortables. C'est comme une danse où les deux partenaires doivent apprécier le rythme. Alors, comment réagir? Participez à l'amusement. Faites en sorte que l'atmosphère reste légère et enjouée. Répondez peut-être par une ou deux remarques spirituelles. Il s'agit de créer un lien jovial, de lui montrer que sa joie et son espièglerie sont réciproques. Après tout, le rire est la musique d'une interaction heureuse, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, pourquoi ne pas manifester votre soutien? Un petit like, un commentaire ou un abonnement peuvent vraiment nous aider à avancer ensemble. Vos idées et vos commentaires façonnent notre contenu, alors partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous.
Merci de faire partie de cette aventure. 4 touches subtiles. Nous allons nous aventurer dans le domaine des touchés, un langage de mots non exprimés. Lorsqu'une jeune femme vous touche légèrement le bras au cours d'une conversation ou vous frôle avec désinvolture, c'est comme un murmure d'intérêt. Alors, pourquoi ces touchés fugaces en disent-ils long ? Découvrons en douceur cet aspect nuancé. Pensez à ces petits moments, une légère pression sur votre bras pour souligner un point, un coup de coude amusant pendant une blague ou une brève tape dans le dos. Il ne s'agit pas de simples contacts physiques aléatoires, c'est sa façon de dire « je suis à l'aise avec toi et je veux établir un lien plus étroit ». C'est comme un écho physique de son intérêt. Mais il y a un hic, tout dépend du contexte et du confort mutuel. Ces contacts doivent être spontanés et bienvenus, et non forcés ou intrusifs. C'est comme marcher sur la corde raide de la compréhension et du respect mutuel. Votre réponse ? Restez calme et respectueux. Réagissez peut-être par un sourire chaleureux ou un geste léger et amical en retour. Il s'agit de reconnaître son signal clair sans dépasser les limites. N'oubliez pas que le langage du toucher est délicat et qu'il doit toujours être utilisé avec le plus grand respect et la plus grande attention. C'est une danse de compréhension mutuelle, où chaque pas compte. 5 interactions actives avec les médias sociaux. Passons maintenant à la dimension numérique du flirt, les médias sociaux. Dans le monde d'aujourd'hui, les likes, les commentaires et les partages d'une jeune femme sur vos publications dans les médias sociaux peuvent être comme de petits signes d'intérêt numérique. Mais pourquoi cet engagement en ligne est-il si révélateur ? Passons en revue cette forme moderne de connexion. Imaginez ceci, vous publiez quelque chose sur les médias sociaux et la voilà qui aime et commente systématiquement vos publications. Elle partage peut-être même votre contenu ou vous associe à des mèmes. Il ne s'agit pas d'un simple défilement aléatoire, c'est sa façon de dire « je suis attentif à ce que vous partagez et je veux faire partie de votre monde numérique ». C'est comme une amorce de conversation virtuelle. Mais n'oubliez pas que tous les « likes » ne se valent pas. Il est important de faire la distinction entre des interactions en ligne polies et un engagement authentique et cohérent. C'est comme déchiffrer le langage corporel numérique. Alors, comment répondre ? Restez interactif et amusant. Participez à ces posts en retour, mais restez léger et respectueux. Faites un commentaire amical ou partagez quelque chose qui vous rappelle une conversation que vous avez eue. Il s'agit de créer un dialogue numérique à double sens, ouvrant la voie à des échanges plus personnels et plus significatifs par la suite. Après tout, les médias sociaux ne sont-ils pas simplement un autre moyen de se connecter et de partager un ou deux rires ? Si recherche d'informations personnelles. Plongeons dans le monde des questions curieuses. Lorsqu'une jeune femme s'intéresse à votre vie privée, c'est comme si elle écoutait votre station de radio personnelle. Mais pourquoi la recherche d'informations personnelles est-elle un signe d'intérêt ? Décryptons cette question avec une touche d'intrigue. Imaginez la situation, vous discutez et elle ne se contente pas de bavarder. Elle vous pose des questions sur votre musique préférée, vos passe-temps du week-end et même votre opinion sur des sujets allant du plus trivial au plus profond. Il ne s'agit pas d'un simple bavardage, c'est sa façon à elle d'éplucher les couches pour connaître le vrai vous. Elle ne se contente pas de demander pour demander, elle s'intéresse sincèrement à ce qui vous fait vibrer. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le partage et le respect de la vie privée. Ces questions doivent être agréables et engageantes, et ne pas ressembler à un interrogatoire. Il s'agit d'une danse de curiosité où les deux partenaires se sentent à l'aise. Alors, comment suivre ce rythme ? Parlez un peu de vous, mais tournez aussi la table et montrez de l'intérêt pour sa vie. Il s'agit de construire un pont de compréhension mutuelle et de connexion. Rappelez-vous que lorsque quelqu'un est sincèrement intéressé à vous connaître, il ne s'agit pas seulement d'obtenir des réponses, il s'agit de profiter ensemble du voyage de découverte. N'est-il pas passionnant que les conversations se transforment en une chasse au trésor pour apprendre à se connaître ? Point bonus, reflétez vos actions et vos paroles. Explorons maintenant le monde intrigant du miroir, un signe d'intérêt apparemment subtil mais puissant. Lorsqu'une jeune femme commence à faire écho à vos actions et à vos paroles, c'est comme si elle disait inconsciemment « nous sommes en phase ». Mais pourquoi ce comportement d'imitation est-il si significatif ? Plongeons dans ce phénomène fascinant. Imaginez que vous ayez une conversation et que vous remarquiez qu'elle utilise des phrases similaires ou qu'elle rit de la même façon que vous. Elle reprend peut-être vos expressions ou même votre commande de café. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est sa façon d'établir une connexion, comme un compliment silencieux disant « j'aime ton style ». Mais il y a un hic, l'effet miroir est souvent inconscient.
C'est comme une danse où elle suit vos pas sans manipenser. Ce mimétisme crée un sentiment d'harmonie et de confort, montrant qu'elle n'est pas seulement physiquement présente, mais aussi mentalement et émotionnellement à l'écoute. Alors, comment réagir? Reconnaissez cette harmonie par un sourire chaleureux ou un commentaire amusant sur vos goûts communs. Il s'agit d'apprécier ce signe évident de connexion, de la mettre à l'aise et de la voir. N'oubliez pas que dans l'art de l'attraction, ce sont parfois les gestes les plus discrets qui parlent le plus fort. N'est-il pas fascinant de constater que deux personnes peuvent s'accorder sans même essayer? Et voilà, les signes évidents que vous lui plaisez. Quelle est la prochaine étape pour vous? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.